ce 4e épisode d'Inner Talk, le podcast où je te parle d'âme à âme. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qu'on entend un peu partout, et en tout cas que j'entends beaucoup trop de la part de mes consultantes, qui est apprendre à gérer ses émotions. Mais si je te disais que gérer tes émotions, c'est peut-être exactement ce qui t'éloigne de toi. Déjà, tu vois, quand j'entends gestion, ça sonne tellement sérieux, structuré, organisé, presque un acte administratif. Et parfois, j'imagine une personne en train d'accueillir ses émotions, et bam, là d'un coup, un comptable qui arrive avec sa petite mallette et qui débarque et qui dit « Bonjour, je viens pour le dossier de gestion de votre tristesse du mardi 14h32. On va optimiser tout ça. » Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Le problème, c'est que derrière ce mot « gérer », il y a vraiment une illusion. L'illusion que tu pourrais contrôler ce qui se passe en toi. Comme si tes émotions étaient des fichiers Excel à trier. Alors, la feuille 1, c'est la colère, la feuille 2, la tristesse, etc., etc. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. Et pourtant, plus dérangeante aussi. La vérité, c'est que tu ne contrôles pas la vie. Et donc, tu ne contrôles pas vraiment ce qu'elle fait émerger en toi. La vie, elle te traverse. Les émotions aussi. Elles arrivent, elles bougent à l'intérieur de toi et elles repartent, sans te demander ton avis. Quand tu essaies de gérer, en réalité, tu fais quoi? Tu résistes, tu filtres, tu bloques, tu suranalyses au lieu de ressentir. Et petit à petit, finalement, tu te coupes directement de l'expérience que la vie t'offre. Et la seule expérience qui doit être faite, c'est celle de ressentir. Être présent, ce n'est pas gérer. Être présent, c'est laisser être. C'est sentir la tristesse sans vouloir la réparer. C'est accueillir la colère sans vouloir la calmer. C'est laisser la joie exister sans avoir peur qu'elle disparaisse. Parce que, regarde bien, une émotion, si tu n'y touches pas, si tu ne l'analyses pas, si tu ne cherches pas à la transformer, elle fait son chemin toute seule, comme une vague. Elle monte, elle va atteindre un pic, et pouf, elle redescend. Mais elle redescend toujours. Et dès que tu veux la gérer, c'est comme si tu essaies de retenir cette vague. Résultat, tu t'épuises, aucun résultat, et tu restes bloqué dedans encore plus longtemps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose. Pas une technique, pas une méthode, juste un déplacement. La prochaine fois qu'une émotion elle arrive, au lieu de te dire comment est-ce que je vais gérer ça, demande-toi plutôt est-ce que je peux juste la ressentir. Sans commentaire, sans stratégie, sans objectif, juste être là. Tu verras que derrière cette simplicité, il y a quelque chose de profondément apaisant. Parce que tu arrêtes de te battre contre la vie et tu commences à la laisser circuler à l'intérieur de toi. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que tu arrêtes de vouloir contrôler, que tout devient plus fluide. Alors non, tu n'as pas besoin de devenir le gestionnaire officiel de ton monde intérieur, tu n'as pas besoin de tableau de bord émotionnel pour gérer tes émotions, tu as juste besoin d'être là, avec ce qui est, comme c'est, maintenant. Je te remercie d'avoir été avec moi pour ce 4e épisode d'Inner Talk. Rappelle-toi juste que tu n'as rien à gérer, tu as juste à ressentir. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire si cet épisode t'a plu, peu importe de l'endroit d'où tu m'écoutes. À bientôt.